Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle notion très importante en sciences de gestion qui est la performance de l'organisation. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la performance? La performance, c'est la capacité à atteindre un objectif en utilisant des moyens, mais aussi des résultats. Lorsque les résultats concordent avec les objectifs, alors on peut dire que l'entreprise elle a été pertinente. Lorsque l'entreprise a utilisé des moyens pour atteindre ses objectifs, on peut dire qu'elle a été efficace. Et lorsqu'elle a utilisé des moyens, mais aussi des résultats, on peut dire qu'elle a été efficiente. Souvent, vous confondez efficacité et efficience. Voilà pourquoi je vais tenter de vous expliquer la différence. Parce que l'efficacité, c'est différent de l'efficience. Imaginons une entreprise A qui doit produire 2 voitures. Pour produire 2 voitures, elle va utiliser 3 salariés, elle va utiliser une machine, elle va utiliser 3 heures de son temps. Elle a réussi à produire ces 2 voitures. Maintenant, une entreprise B, qui elle aussi a réussi à produire ces 2 voitures. Cependant, elle n'a utilisé que 2 salariés, une machine et 2 heures de leur temps. Nous pouvons dire que la première, qui a réussi à atteindre l'objectif de produire les 2 voitures, est efficace. La deuxième, en plus d'être efficace, a réussi à produire les 2 voitures avec moins de personnel et plus rapidement. Alors on peut dire qu'elle a été efficiente. Voilà la différence majeure entre l'efficacité et l'efficience. Maintenant, passons au cœur du cours qui est la performance. Il en existe plusieurs formes. Tout d'abord, la performance financière. Ensuite, la performance commerciale. Ensuite, la performance sociale. Et dernièrement, la performance environnementale. Après, on peut se demander, mais comment savoir? Comment évaluer? Comment trouver qu'une entreprise est performante? Dans ce cas, on va utiliser des outils qu'on appellera indicateurs. Des indicateurs qui peuvent être quantitatifs, c'est-à-dire chiffrables, et des indicateurs qui ne sont pas chiffrables, mais qui sont qualitatifs. Par exemple, on va voir la qualité d'une performance, la fiabilité, le produit, la qualité, la garantie du produit. Tout cela sont des indicateurs dits qualitatifs. Donc on va commencer par la première performance, qui est la performance dite financière. On peut l'évaluer grâce à 3 indicateurs. Le premier, ce sont les dividendes. Je rappelle ce que sont les dividendes, c'est la somme versée aux actionnaires. Le deuxième indicateur, c'est l'autofinancement. C'est la capacité à l'entreprise de se financer elle-même grâce à ses investissements, grâce à son épargne et grâce à ses capitaux propres. Et le dernier indicateur, c'est ce qu'on appelle la rentabilité. La rentabilité, c'est la capacité à une entreprise de réaliser en fait un bénéfice, c'est-à-dire un résultat positif, en fonction des moyens financiers, humains, matériels et temporels qu'elle a utilisés. Vu que l'autofinancement, les dividendes et la rentabilité, ce sont des indicateurs qu'on peut chiffrer, qu'on peut mesurer, dans ce cas, on dira que ce sont des indicateurs quantitatifs. La deuxième performance dont on va parler, c'est la performance commerciale, qui peut être évaluée grâce au chiffre d'affaires, qui peut être évaluée grâce à la part de marché, mais qui peut être évaluée aussi grâce à la fidélité des consommateurs. Le chiffre d'affaires et la part de marché, nous sommes d'accord, ce sont des outils qui sont chiffrables, des indicateurs qui sont mesurables. Donc forcément, ce sont des indicateurs dits quantitatifs. La fidélité du consommateur, par contre, c'est différent. Évidemment, on peut avoir une carte de fidélité, mais c'est très difficile de savoir si un client est fidèle avec nous, s'il n'est plus fidèle, s'il va revenir, s'il ne va pas revenir. Dans ce cas, on peut dire que c'est un indicateur dit qualitatif. La troisième performance dont on va parler, c'est la performance sociale. Pour la performance sociale, on utilise en fait un document très connu en ressources humaines qui est le bilan social. Et dans ce bilan, où il y a des tableaux, il y a beaucoup d'index, il y a pas mal de textes, on peut voir dedans les journées de formation, la rémunération des salariés ou des employés, les conditions de travail, est-ce qu'elles sont satisfaisantes, insuffisantes, très insuffisantes, mais aussi les conditions de santé. Concernant la formation et la rémunération, nous sommes d'accord que c'est évaluable, c'est chiffrable. Donc, ce sont des indicateurs dits quantitatifs. Les conditions de travail et les conditions de santé, c'est difficile à chiffrer. On peut dire que la condition de santé est de 4. Donc dans ce cas, on peut dire que ce sont des indicateurs dits qualitatifs.
La dernière performance que nous allons voir, c'est la performance environnementale, qui est de plus en plus importante. Elle peut se mesurer grâce évidemment au recyclage des déchets. Est-ce que l'entreprise recycle? L'empreinte carbone que nous utilisons, ça veut dire l'empreinte carbone, je rappelle ce que c'est notre capacité évidemment à utiliser du CO2 dans notre activité. Donc est-ce que l'empreinte carbone d'une entreprise, d'une organisation, est-ce qu'elle est importante ou pas? Et la dernière chose, c'est la consommation de carburant. Voiture, avion, bateau, et plus elle est importante, et moins malheureusement notre performance environnementale est forte. Donc ces trois indicateurs sont évidemment quantitatifs, vu qu'on peut les mesurer. Maintenant, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on doit favoriser une performance par rapport à une autre? Est-ce que la performance financière, elle est supérieure à la performance commerciale? Est-ce que la performance sociale, elle est supérieure à la performance environnementale? Il faut qu'on soit clair là-dessus, non. Il ne faut pas favoriser une performance par rapport à une autre. C'est l'ensemble des performances financières, sociales, commerciales, environnementales qui va permettre d'atteindre les objectifs des organisations. En fonction des parties prenantes et en fonction de notre environnement, proche ou lointain. Bien, voilà donc les points importants sur la performance dans ce cours. Vous devez voir et savoir qu'il existe plusieurs performances financières, commerciales, sociales et environnementales. Il existe aussi deux types d'indicateurs, qualitatifs et quantitatifs. Et les organisations doivent prendre en compte l'ensemble des performances grâce aux parties prenantes, mais aussi à son environnement proche. Je vous invite à revoir votre cours de management concernant notamment le SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, pour comprendre. Bien, cette notion de cours est maintenant terminée. Je vous invite évidemment à prendre contact avec moi si vous avez des questions. N'hésitez pas et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle notion. Au revoir.